Bonjour à tous, mardi 1er août 2023, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Les meilleurs élèves du Sénégal récompensés ce lundi, la cérémonie du concours général a été présidée par le chef de l'État, le président Macky Sall, qui a invité la jeunesse à cultiver le savoir. Afrobasket féminin 2023, jour de match pour les Lionnes du Sénégal. Elles affrontent cet après-midi l'Égypte, une victoire impérative, sinon c'est le retour à la maison pour nos joueuses. Mais avant de développer ces titres, sachez que le chef de l'État a quitté Dakar ce matin à destination de Banjul. Le président Macky Sall va co-présider le Conseil sénégalo-gambien avec son homologue Adama Barrow. Le président de la République procédera par ailleurs à l'inauguration de l'école sénégalaise de Banjul. Le retour du chef de l'État est prévu ce soir après la cérémonie. Il récompense les meilleurs élèves du Sénégal. Le concours général 2023 s'est tenu ce lundi au Grand Théâtre de Dakar. Le chef de l'État qui a présidé la cérémonie appelle les jeunes à cultiver le savoir, le savoir-faire, surtout le savoir-être. Aboubakry Kane. Au-delà d'être une compétition scolaire, le concours général est un symbole de l'excellence, de l'engagement et surtout de l'abnégation des apprenants. Aux lauréats, les honneurs sont rendus devant les parents et devant la nation. Je suis fier de vous et je vous félicite. Vous êtes des exemples pour notre jeunesse. Et pour vous motiver davantage, j'ai voulu vous offrir comme parrain le ministre Daniel Kabou. Un illustre fils de notre pays. Et vous voyez, malgré son âge, malgré son parcours, vous constatez son humilité. C'est ce qui me séduit. Ce qui me séduit en lui. D'une humilité exquise. Cher doyen, que Dieu vous garde longtemps parmi nous. Après de brillantes études au Sénégal, le doyen Daniel Kabou est admis aux classes préparatoires au prestigieux lycée Louis-le-Grand. Il intègre par la suite l'École nationale de la France d'outre-mer. Un exemple de patriotisme offert aux lauréats. Patriote dans l'âme, il démissionnera de la fonction publique française pour être au service du Sénégal à l'indépendance. Il fut plusieurs fois ministre, entre autres fonctions. Sa brillante carrière est un modèle de compétence, d'intégrité morale, d'esprit républicain, tout ce qu'on veut détruire dans ce pays, l'esprit républicain, et de discernement sans faille. Ces qualités qui distinguent les grands serviteurs de l'État et de la nation lui valent d'être membre du Conseil de l'Ordre national du Lion après plusieurs décorations. Le doyen Daniel Kabou est un modèle de grâce, d'humilité et de générosité. Un hommage mérité lui est ainsi rendu. L'œuvre brillante du parrain, tel un rayon de soleil, doit inspirer les jeunes dans les études comme dans la vie de tous les jours pour rester ambitieux, compétents mais humbles. Je vous adresse mes félicitations pour le travail accompli et les brillants résultats obtenus. Vous pouvez en être fiers en même temps que vos parents et vos professeurs, chacun conscient des efforts personnels consentis dans un monde où la technologie occupe une place de plus en plus importante. Même s'il ne présidera pas ce rendez-vous l'année prochaine, le président Macky Sall a réaffirmé avec beaucoup d'émotion qu'il sera toujours de tout cœur avec l'école sénégalaise. Et c'est parce qu'elle forme nos enfants le devenir de notre nation. Toutes et tous continuons de soutenir notre école pour réaliser le Sénégal de nos rêves, le Sénégal des grands esprits, lumineux et cultivés, et non pas le Sénégal des casseurs qui ternissent l'image de notre pays. Le Sénégal des esprits ouverts et tolérants qui dialoguent et se concertent.
Le Sénégal des esprits citoyens et républicains qui respectent les lois et les institutions. Le Sénégal des esprits travailleurs, des esprits bâtisseurs qui ne détruisent pas, qui ne brûlent pas nos maisons, nos commerces, nos moyens de transport, nos lieux de culte, nos écoles, nos universités. Le Sénégal, disais-je, des esprits bienveillants qui pratiquent notre vivre ensemble, qui soignent et protègent nos valeurs de culture et de civilisation pour le bien des générations actuelles et des générations futures. Voilà le Sénégal que nous aimons et pour lequel nous devons continuer de travailler. Au-delà des héros du jour, hommage a également été rendu aux héros de tous les jours, les parents à qui ces lauréats doivent respect et gratitude. Et pour l'occasion, le président Macky Sall a invité tous les acteurs du système éducatif à une réflexion pour améliorer davantage les performances. Les résultats enregistrés cette année sont certes salutaires, mais ils ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt, selon le chef de l'État, que je vous propose d'écouter. Je dois exprimer ici ma grande préoccupation devant une certaine tendance pernicieuse qui consiste à détourner l'école de sa vocation d'éducation et de formation. C'est très grave qu'un enseignant, censé être un éducateur, abuse de l'ascendance et de l'autorité qu'il a sur ses élèves en les incitant à la violence dans les manifestations de rue. La violence, sous toutes ses formes, n'a pas de place dans la société, encore moins à l'école. L'école et l'université ne sont pas des arènes de gladiateurs. Leur vocation est d'éduquer et de former des citoyens éclairés et responsables, des bâtisseurs et non des casseurs. Je condamne fermement ces actes inacceptables qui ne resteront pas impunis, dont les auteurs sont heureusement minoritaires dans le système éducatif et ne représentent nullement les enseignants du Sénégal. Je saisis l'occasion pour rendre hommage à toute la communauté éducative pour leur contribution précieuse à l'éducation de nos enfants. Nous leur en sommes reconnaissants. La cérémonie de remise des prix du concours général a été présidée ce lundi, vous l'avez vu, par le chef de l'État. Thème de cette édition, opportunités et défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais. Le discours d'usage a été prononcé par le professeur Koumba Niang, formatrice au Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Fatick, Aboubakry Kane. Temps fort de la nation, ce rendez-vous annuel est attendu par les meilleurs élèves des classes de première et de terminale. Une fête de l'excellence et du mérite reconnu qui récompense les performances dans l'éducation. Cette édition du concours général a pour thème « Défis et opportunités de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais ». Il est heureux de constater que l'intelligence artificielle, grâce à son potentiel révolutionnaire, ouvre d'énormes opportunités en termes d'amélioration des performances pour notre système éducatif face aux nouvelles exigences de la mondialisation, marquée par le règne du cognitif et de l'informatif. L'intelligence artificielle peut améliorer l'accès à une éducation de qualité pour tous. Je retiens, Madame, de votre discours une démarche exhaustive et éclairante qui met en évidence les avantages de l'intelligence artificielle, alerte sur ses dangers et propose,
pour notre système des perspectives d'appropriation des technologies de pointe. Vous avez raison de pointer du doigt l'ambivalence de l'intelligence artificielle. Le 21e siècle, ère du numérique et de l'intelligence artificielle, le thème invite à une réflexion sur l'utilisation de l'IA pour relever les défis qui se présentent au système éducatif. Il est surtout question de surmonter ces défis à travers une approche participative, mettant en avant les apprenants et les valeurs nationales. Nous vivons au quotidien les dérives de cette même technologie, devenue par son usage dévoyé une fabrique de fake news, et vous avez raison de parler de deepfakes, qui répandent à grand débit la tromperie, la manipulation, la haine, le radicalisme et la violence. C'est dire que l'intelligence artificielle nous plonge dans un tourbillon où s'entremêlent progrès et incertitudes, mais également interrogations. Comment transmettre à nos enfants nos valeurs de culture et de civilisation? Quant à longueur de journée, ils sont exposés à d'autres modes de pensée, d'action et de vie, souvent véhiculés par des gens sans qualification, qui s'arrogent prétentieusement le titre d'influenceur. Influenceur pour influencer quoi? Comment protéger la vie privée quand elle est constamment épiée et exposée à la frénésie des réseaux sociaux? Comment sauvegarder l'avenir du travail quand la robotique élimine par millions des corps de métiers et pas seulement des métiers manuels? Des questions qui montrent l'ampleur et la complexité de la tâche. Et pour en saisir les opportunités, il faut pour le chef de l'État dans son analyse éviter le nivellement par le bas de notre société. C'est ce qui arrive quand l'intelligence artificielle nous rend paresseux à la lecture, à l'écriture et plus grave encore, à la réflexion. C'est ce qui arrive lorsque, dans une inversion malveillante des rôles, la technologie présente le faux pour le vrai, l'injuste pour le juste, les derniers pour les premiers. Et lorsqu'elle viole les valeurs éthiques et morales. Cela pose en dernière analyse la question fondamentale de la gouvernance à l'échelle nationale et internationale des usages de l'intelligence artificielle, y compris celle des réseaux sociaux. La cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours général revêt une importance capitale pour toute la communauté éducative. Et le meilleur élève du Sénégal cette année s'appelle Cheikh Thioub, pensionnaire du lycée d'excellence de Diourbel. Il a obtenu la mention très bien au baccalauréat avec une moyenne de 18,5. Le lauréat de l'année scolaire 2022-2023 est un féru, vous allez le voir, des mathématiques. Son portrait avec Fatoumata Savané. L'année passée, il m'avait dit qu'il pouvait être le meilleur élève du Sénégal. Donc je lui ai dit qu'il faut bosser. Si tu bosses, tu pourras être le meilleur élève l'année prochaine. Il l'a fait. Le rêve est finalement devenu réalité. Cheikh Thioub est le meilleur élève du Sénégal. En classe de terminale S1 au lycée scientifique d'excellence de Diourbel, il a obtenu le 3e prix de mathématiques et le 2e prix d'histoire au concours général 2023. Mieux, il réussit avec brio au baccalauréat avec la mention très bien. J'étais soulagé et j'étais très content, aussi fier de moi et de mes camarades, car ce fut une réussite collective. En tout cas, nous, dans cette famille-là, personne n'a eu de surprise lorsqu'on a entendu ça, parce qu'on s'attendait toujours à ça. Il le mérite.
depuis la seconde jusqu'à la terminale. On pensait qu'il pourrait un jour être le meilleur élève du Sénégal. bu ñu ko déggee dañ ci sant yàlla bu baax am ci mbégte bu kawe itim waaw di ko ñaanal yàlla rek yàlla na ko jik. Une belle consécration depuis son admission au concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Cheikh s'est toujours donné les moyens d'améliorer ses résultats scolaires. Ses moyennes annuelles, 16,99 sur 20 en seconde, 18,04 en première et 18,5 en terminale illustrent bien ses belles performances. Je pense que la réussite est accessible. Il faut juste travailler, essayer de donner le meilleur de soi-même chaque jour et persévérer. Passionné des sciences et des maths, Cheikh Thioub a gagné avec l'équipe nationale du Sénégal la médaille de bronze lors des Olympiades internationales de mathématiques organisées à Kigali, au Rwanda. Son rêve le plus pressant est de poursuivre des études en sciences pour être utile à son pays. Il nous faut travailler sur les sciences, essayer de maîtriser ce domaine parce qu'il est essentiel au développement de notre pays, je dirais. Cheikh Thioub, comme la plupart des jeunes à son âge, est un adepte de l'Internet. Toutefois, il invite une utilisation responsable des réseaux sociaux. Nous avons affaire à des machines et c'est à l'homme d'être responsable et de savoir comment utiliser ces réseaux sociaux, c'est-à-dire de les utiliser à bon escient. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à utiliser les réseaux sociaux si on les utilise de manière responsable et si on les utilise de manière objective, à bon escient, pour nous aider à nous informer, à nous communiquer, à faire des recherches, plutôt que de faire des choses qui ne font que nous retarder. Né le 2 février 2005 à Kaolack, il est décrit comme un élève sérieux et taquin. Cheikh Thioub adore la lecture et aime le football. Paradoxalement, en bon Saloum Saloum, Cheikh demeure un féru de soupe Kandia. Et toujours au chapitre des célébrations à Kolda, les meilleurs étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, également récompensés. La graduation de cette année coïncide avec les 10 ans de l'université. Ils sont plus de 1000 pensionnaires diplômés. La promotion a comme parrain le professeur Moussa Baldé, Michel Mandi. C'est dans une ambiance festive et culturelle que les étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane ont reçu leur parchemin à Kolda. Une consécration qui marque la fin de plusieurs années de dur labeur. C'est avec une immense fierté et un profond sentiment d'accomplissement que nous nous réunissons aujourd'hui pour recevoir le parchemin qui marque la fin d'un parcours universitaire enrichissant au sein de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Au cours de ces années, nous avons été façonnés par des échanges stimulants avec nos pairs étudiants, soutenus par nos prédécesseurs et encadrés par une équipe professorale et administrative dévouée, que je tiens d'ailleurs à remercier vivement au nom de tous. Aujourd'hui, c'est véritablement le moment, devant vos amis, vos parents, vos collègues, de vous féliciter et prier le Tout-Puissant pour que ce parchemin vous ouvre les portes du succès. Venus des Zénaux de Ziguinchor, Bignona et Kolda, ils sont un millier à être couronnés dans cette cérémonie. En 10 ans, ils sont plus de 10 000 diplômés en licence et master sortis de cet établissement. Après 10 années d'existence, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane est identifiée aujourd'hui par plus de 60 000 étudiants inscrits dans une trentaine de parcours de formation, 9 634 diplômés en licence, 634 diplômés en master. Ce dispositif a mené à un taux de réussite moyen satisfaisant, 64% en L1, 80% en L2, 89% en L3, 76,39% en Master 1. La dernière cérémonie a eu lieu en 2019 à Dakar. Celle de cette année a coïncidé avec la célébration du 10e anniversaire de l'université. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une simple réussite académique. Nous célébrons l'aboutissement de plusieurs années de travail acharné, de défis relevés et de sacrifices consentis pour atteindre nos objectifs et rendre possible ce magnifique projet de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une université jeune, dynamique et innovante basée sur le numérique. Qu'en prenant le pari de mettre sur pied cette université, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, ouvrait une ère nouvelle dans nos habitudes d'enseignement et d'apprentissage.
En effet, même si le numérique était présent dans certaines de nos institutions, l'UNCHK allait devenir ainsi le premier établissement public du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest à placer l'enseignement en ligne au cœur de son dispositif. Chers diplômés, votre réussite est un témoignage de votre détermination, de vos talents et de votre capacité à repousser les limites du savoir et de l'excellence. Les festivités marquant la décennie de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane ont été ponctuées d'activités sportives, une randonnée pédestre et des matchs de football et de handball. La 4e édition de la Coupe directeur en football a été remportée par les noms de Djoum face à les noms de Bignona. En handball, Thiès est sorti vainqueur devant les noms de Kaolack. À la page sport, Afrobasket féminin, jour de match, les Lionnes veulent redorer le blason du Sénégal face à l'Égypte cet après-midi. Après 2 défaites enregistrées, elles sont obligées de gagner ou rentrer à la maison. L'équipe a effectué sa dernière séance d'entraînement. C'était ce lundi sous le regard de nos envoyés spéciaux, Massiré Faye et Elhaj Tchernodrame. Après avoir chuté contre l'Ouganda et le Mali, les Lions n'ont plus droit à l'erreur. Le match contre l'Égypte est celui de la dernière chance pour se ressaisir et poursuivre l'aventure. Oui, c'est vrai que pour nous, on va dire oui, dans un sens entre guillemets, que la compétition commence pour nous. On a un match super important, super méga giga important. Et il va falloir qu'on soit présente, qu'on fasse mieux que contre l'Ouganda et qu'on fasse encore mieux que contre le Mali. Si on veut espérer continuer la compétition et qu'on joue notre basket, parce que je pense que depuis le début on n'a pas lâché les chevaux. Il va falloir lâcher les chevaux parce que c'est notre dernière chance. La dernière fois je disais après la défaite contre l'Ouganda, tant qu'il y a une chance on est en vie. Donc si on veut rester en vie, c'est notre dernière chance. Donc il va falloir aller chercher ce match-là. Durant cette séance, les Lions du basket sont apparus détendus mais concentrés, conscientes du défi qui les attend. Elles savent que pour gagner, il faut être prêt physiquement et mentalement. Ça va être une équipe qui va courir. Elles jouent première intention. Elles peuvent shooter à même milieu de terrain si elles veulent. C'est comme ça. Je pense que vous connaissez Soraya, la numéro 8. Elle peut shooter de n'importe où. Elle ne se pose pas de questions. Donc il va falloir que nous, on court avec elle et qu'on soit là, qu'on conteste les tirs et qu'on aille au rebond, qu'on gagne le défi du rebond et qu'on puisse après nous jouer sur les contre-attaques, jouer notre basket, installer notre jeu, installer le rythme et imposer notre rythme de jeu. L'Égypte est l'une des équipes qui ont le plus progressé en Afrique. Moustapha Gueye en est conscient. Après le match contre le Mali, lui, son staff et toute l'équipe se sont retrouvés pour voir ce qu'il n'allait pas et ce qu'il va falloir faire pour aller de l'avant. Hier, après le match jusqu'à maintenant, là, on a beaucoup travaillé sur l'aspect mental et tactique. On a fait des séances vidéo, on s'est beaucoup parlé. On doit gagner, on va gagner. Ça, on n'a pas de doute là-dessus. Il faudra juste qu'on rentre bien dans le match. C'est une très bonne équipe d'Égypte qui a beaucoup progressé en même temps. Mais je pense qu'on a vraiment les armes pour les battre et on va les utiliser. Demain, il n'y a pas de réflexion à faire. Il faudra rentrer dedans, il faudra jouer vraiment notre basket et gagner le match. Ce mardi, les Lions ont rendez-vous avec l'histoire. Une victoire pour oublier les débuts difficiles ou une défaite pour ponctuer le pire parcours de l'histoire du Sénégal en afro-basket. Plus de place au doute ou au calcul. C'est gagner ou périr. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans quelques instants le Desk Sport pour le plateau d'avant-match Sénégal-Égypte, comptant pour l'Afro-Basket féminin à Kigali 2023. Bel après-midi à tous et à demain. Sidiga